Pour les 4 vérités ce matin, Gilles Bonstein reçoit Olivier Besancenot. Bonjour William, bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Alors la fronde, la contestation sociale gagne du terrain en France, mais ce n'est pas la révolte contre l'oppression capitaliste que vous espériez, c'est plutôt une révolte contre l'impôt. Comment jugez-vous ce mouvement ? Je pense que c'est une révolte aussi contre l'injustice du système capitaliste. Il y a dans les manifestations en Bretagne la question des licenciements qui est au cœur des mobilisations, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe actuellement en Bretagne. Les GAD, les Doubs, les Marine Harvest et j'en passe et des meilleurs. Et ça c'est une question qui dépasse d'ailleurs la Bretagne. Et sur la question de l'impôt, c'est une mobilisation d'abord et avant tout, en tous les cas c'est comme ça nous qu'on la perçoit, contre l'injustice fiscale plutôt que contre le ras-le-bol fiscal en général. La question c'est pas une question abstraite, c'est pas que tout le monde paye trop d'impôts, c'est que ceux qui devraient en payer n'en payent pas assez, notamment les plus grandes entreprises, notamment les plus grandes fortunes, et malheureusement la majorité de la population, elle croule sous une multitude de taxes, et ça, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça arrive sous un gouvernement soi-disant de gauche. Mais la contestation de l'impôt, ça a toujours été historiquement un mouvement plutôt de droite, voire poujadiste. Historiquement, je pense pas. Je pense que c'est une vraie course de vitesse, y compris sur cette thématique. Les paroles de l'Internationale, il y a déjà 150 ans, parlaient de l'impôt qui saigne du malheureux, donc ça, c'était pas franchement poujadiste. La question, c'est ce qu'on en fait. Historiquement, la gauche, le mouvement ouvrier, se bat pour la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt soit une arme de répartition des richesses et permette de financer les impôts. Or, quel est le problème ? Il y a des études qui sont tombées ces dernières années et qui prouvent que, contrairement à ce qu'on entend, ceux qui sont, je dirais, les plus gâtés financièrement payent en proportion moins d'impôts que la majorité de la population. Au sein des entreprises, les plus grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, payent en proportion moins d'impôts que les PME et les PMI. Et puis, le bins dans tout ça, c'est que théoriquement, cet argent doit financer nos services publics. Or, nos services publics, ils sont en train de partir en vrille. On en voit de moins en moins sur le terrain. Les services publics hospitaliers disparaissent. C'est pareil pour les écoles. C'est pareil pour toute une série d'entités qui sont extrêmement importantes dans les collectivités territoriales. Donc, ça veut dire qu'il y a un loup. Parce que ça veut dire que l'argent de nos impôts qu'on nous réclame toujours autant ne sert pas à ce à quoi, théoriquement, il est destiné. Et notamment, l'argent public, aujourd'hui, finance en grande partie les activités privées. Et ça, le MEDEF, ça ne le gêne pas plus que ça. Donc pour répondre à votre question sur la mobilisation en Bretagne, il y a aussi un enjeu, une course de vitesse pour savoir qui est à la pointe de cette mobilisation. Et je crois que le mouvement ouvrier n'a rien à craindre de dire que cette mobilisation, il faudrait l'étendre, la généraliser sur la question de l'imposition, sur la question de l'emploi et plus généralement contre la politique d'austérité menée par ce gouvernement. Philippe Poutou, le candidat du NPA à la dernière élection présidentielle, a défilé à Quimper l'autre jour avec des identitaires, avec des patrons. Non, des identitaires, il n'y en avait pas. Premièrement, des petits patrons, il y en avait probablement. Politiquement, on n'était ni avec la FNSEA, ni avec le MEDEF. Et vous avez raison, Philippe Poutou, il était présent à Quimper parce que nous, on était aux côtés de ce peuple breton en révolte. Et ce qu'il a vu, Philippe Poutou et nos petits camarades, c'est une manifestation populaire avec beaucoup de salariés. Donc je crois que la question qui est posée à tous ceux qui sont, je dirais, le cœur à gauche, c'est de savoir si ces mobilisations, on cherche à les étendre, à les unifier, ou si on joue le petit jeu de la division. Il y a d'autres manifestations qui sont dans l'air, des manifestations sur l'emploi, le 23, en Bretagne. Vous irez ? Une manifestation le 30. Nous, notre idée, de la même manière qu'on était présent à Quimper, c'est d'être présent dans toutes les prochaines échéances pour essayer justement d'unifier ce mouvement. Le 30, grande manifestation des bonnets rouges. Vous irez ? Je pense que de la même manière qu'on était présent à Quimper, probablement. Mais nous, notre idée, c'est de faire converger les mobilisations parce que ça va au-delà de la Bretagne. Je parlais de la question des licenciements. Aujourd'hui, il n'y a pas une région aujourd'hui qui ne soit pas laissée à elle-même, qui se transforme en désert du point de vue des services publics ou en désert industriel. Prenons un seul exemple qui n'a rien à voir avec la Bretagne. Marseille, le gouvernement, pratiquement chaque week-end, il descend à Marseille pour parler que d'insécurité. L'insécurité sociale, il n'en parle pas. Pourtant, à Marseille, il pourrait agir concrètement pour permettre aux Fralib de vivre, c'est-à-dire d'avoir leur projet de coopérative ouvrière. Et puis les moulins Morel, aujourd'hui, il y a 60 emplois qui sont menacés. J'attire votre attention là-dessus, je profite de votre émission. Dans 3 semaines, cette usine ferme. Il y a théoriquement, on appelle ça un commissaire du redressement productif. Vous savez, c'est les mini-Montebourg dans les régions. Je ne sais pas ce qu'il fait, le commissaire du redressement productif à Marseille, mais il ferait bien d'aller les voir. Donc, plutôt que les bonnets rouges, nous, on est plutôt peut-être les casquettes rouges. Voilà. Peut-être qu'en tous les cas, le rouge, ça ne nous fait pas peur. Historiquement, en tous les cas, ça ne nous fait pas peur comme couleur. François Hollande, ça fait 18 mois à peu près. François Hollande, c'est mieux que Sarkozy, c'est pire que Sarkozy, c'est pareil que Sarkozy ? C'est la même. C'est la même et c'est le grand problème. Il y a quelqu'un qui a utilisé cette expression délicieuse, elle n'est pas de moi, je le regarde vraiment, mais qui a dit Hollande, on n'en attendait rien, il a quand même réussi à nous décevoir. Et je crois que ça résume l'état d'esprit de millions de personnes qui sont complètement déboussolées. Aujourd'hui, il y a un cirque, pardon de le dire, politicien à l'Assemblée nationale. C'est une cour de récréation, tout le monde s'insulte, on a 2 doigts de se taper dessus. Puis quand on regarde ce qu'ils font la même politique. Et c'est pour ça que la crise politique, elle est pratiquement permanente en ce moment. Parce qu'il y a probablement 2 personnes sur 3 qui font plus la différence entre la gauche et la droite. Alors est-ce que c'est notre faute à nous ?
ceux qui sont dans la gauche non gouvernementale, ou est-ce que c'est la faute au Parti socialiste qui, quels que soient ses engagements, quand il arrive au pouvoir, mène toujours les mêmes politiques que les gouvernements précédents et qui fait dire à un journal comme Libération, qui n'est pas tout à fait anticapitaliste, qu'on est passé entre Sarkozy et Hollande du président des riches au président des patrons? Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus critique avec le gouvernement, il est même à la limite de la rupture avec les communistes. Qu'est-ce que vous attendez pour faire alliance avec lui, pour créer un ensemble plus important à la gauche de la gauche? Qu'il attende peut-être de se décomplexer jusqu'au bout et d'assumer d'être dans l'opposition à la gauche du gouvernement. En tous les cas, nous, c'est le sens unitaire. Ça vous tente une alliance avec Mélenchon? Non, mais nous, ce qui nous tente, c'est de créer une opposition unitaire à la gauche du gouvernement. On a eu de cesse de le répéter depuis qu'Hollande est arrivé d'ailleurs. Et ça, on l'a dit à Jean-Luc Mélenchon, au Parti communiste, à Lutte ouvrière. Et on leur redit aujourd'hui, il faut s'assumer. Quel est le problème politique? Depuis qu'Hollande est arrivé, la seule voix, et ça répond à votre question et à la course de vitesse dont on parlait tout à l'heure, la seule voix qu'on entend fort, finalement, dans l'opposition à ce gouvernement, c'est à la droite et à l'extrême droite. Et il est temps que du côté du mouvement social, du mouvement ouvrier, de la gauche non gouvernementale, on soit capable de s'assumer, c'est-à-dire de couper les ponts et d'aller jusqu'au bout. Dernière question de foot, on sait que vous aimez ça. Ce soir, c'est les barrages contre l'Ukraine. Vous êtes confiant? Confiant, j'en sais rien. Je suis pas un grand spécialiste, mais ça devrait passer. Ouais, Alors vous êtes plutôt Giroud ou Benzema, vous? Moi, je suis plutôt dans la contestation. Voilà, donc je vais pas jouer à ce jeu-là, mais j'aime le foot, mais j'aime aussi manifester et contester. C'est ça mon objectif. Question à propos de foot, pour parler encore de Jean-Luc Mélenchon. Il a proposé que seuls les joueurs qui payent leurs impôts en France, c'est-à-dire qui jouent en France, aient le droit de porter le maillot de l'équipe nationale. Vous trouvez que c'est juste ou que c'est du nationalisme étriqué? Ça fait pas partie de la conception que j'ai. Moi, je suis un internationaliste même sur la question du football, mais il faudra remettre le football à l'endroit, ce qui est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire sortir de la logique marchande. Et donc à Jean-Luc Mélenchon, je lui dis qu'il serait temps qu'on discute des échanges qu'on a en commun sur la question des licenciements et de l'austérité. Il a parlé de faire éventuellement une manifestation le 1er. Absolument. Donc nous, ça contre dépendra. La TVA. Ça dépendra. S'il compte refaire, je dirais, un coup contre les bonnets rouges, ce sera perçu comme une manœuvre de division, comme une manœuvre, je dirais, de diversion. Et ça sera voué à l'échec. En revanche, et on l'espère, si c'est pour qu'organiser une marche anticapitaliste qui prenne en compte la question de l'injustice fiscale, la question des licenciements et de la politique contre l'austérité, on est disponible. On est disponible pour discuter. Et donc la moindre des choses, en tous les cas, c'est le sens de la proposition que je formule ce matin, c'est qu'on convoque une réunion unitaire, le Front de gauche, Lutte ouvrière, les organisations de la gauche sociale, les organisations syndicales qui le souhaitent, parce qu'on aura besoin d'un type de ce mouvement-là dans les prochains jours, que la France passe les barrages ou pas. Merci Olivier Besancenot, merci William, c'est à vous. Très bon week-end. Merci beaucoup, messieurs.